voilà, je propose de commencer debout. Vous pouvez avoir les yeux ouverts ou les yeux fermés pour commencer, juste pour faire de façon assez ouverte, assez libre, un petit état des lieux du corps, tel qu'il est ressenti ce matin dans la position debout. Est-ce qu'il y a des régions qui parlent? Est-ce que le corps est un peu bavard ce matin? Ou au contraire, comme un peu endormi? Comment vous sentez vos appuis sur le sol, au niveau des pieds, puisque vous êtes debout? Et effectivement, si quand je nomme des régions du corps ou quand je fais des propositions, ça donne quelques envies de mouvement, vous pouvez laisser venir ces envies assez librement en ce début de cours. Observez peut-être aussi le long de la colonne, dans la région du dos, comment il est vécu ce matin, le dos, les épaules, le cou, votre visage. Est-ce que le visage est réveillé ou endormi, détendu, ou est-ce qu'il y a des endroits de gêne, de crispation? Et je vous propose de commencer à mettre, si ce n'est pas déjà le cas, de commencer à mettre un petit peu de mouvement dans la position debout, sans vous déplacer pour le moment, mais juste, voilà, si dans l'observation des sensations, il y a des régions où vous sentez que ça ferait du bien de mettre un peu de mouvement, qu'est-ce que vous pouvez faire, hein, sans être très spécifique? Voilà, ça peut être juste des transferts de poids d'un pied sur l'autre, ou des mouvements, des changements d'orientation du tronc. On peut aussi aller chercher les articulations des membres, des doigts, des poignets, les coudes, les épaules, pour voir comment tout ça joue. Et tous les mouvements qu'on peut faire vont faire jouer l'élasticité des tissus, stimuler les sensations liées au mouvement, aider les circulations. Donc il n'y a pas besoin de faire des choses très spécifiques pour se faire du bien, pour s'éveiller. Vous pouvez juste laisser un mouvement, en faire venir un autre, et en suivant les sensations, nourrir quelque chose d'un mouvement un peu continu et adapté pour vous. Et si ça donne envie de bâiller, vous vous laissez bâiller largement, généreusement. Profitez aussi pour faire jouer le visage, la mobilité du visage, de la mâchoire, de la langue, des lèvres, la mobilité du cou, ne serait-ce qu'en jouant un peu avec l'orientation de la tête. Les bras qui peuvent profiter de l'espace. Si vous avez de l'espace autour de vous, comment vous pouvez aussi vous étendre dans différentes directions et faire jouer la mobilité de ces articulations des épaules dont on utilise assez peu dans notre quotidien, enfin généralement, toutes les possibilités, toutes les ampleurs de mobilité, bien sûr en respectant les limites.
comment on peut aller vers les jambes, vers les pieds? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mobiliser les jambes, les pieds quand on est debout? Peut-être qu'un pied peut décoller du sol. On peut aller chercher des appuis sur un meuble, sur un mur pour l'équilibre et jouer aussi avec, voilà, mettre le poids sur un pied pour que l'autre puisse se bouger plus librement, même se libérer du sol, faire jouer un peu les orteils, la cheville, sans rendre l'équilibre trop précaire. Est-ce qu'il y a des choses à faire qu'on peut faire pour les hanches dans la position debout, pour trouver un peu ces hanches, pour les mobiliser? Si spontanément il y a le toucher qui vient se mêler aussi à l'expérience, vous pouvez aussi laisser faire. Et peut-être qu'on peut d'ailleurs venir, par le toucher, en plus du mouvement, venir s'intéresser à la région du bassin, en contournant le bassin avec les mains. Et si vous avez déjà la balle dans la main, peut-être que la balle aussi peut venir en renfort pour donner des sensations. Situer le bassin dans l'espace du corps, situer le volume, l'espace du bassin. Et justement, pour continuer cette exploration de bassin, je vous proposerai d'aller vous mettre près d'un mur ou d'une surface solide afin de pouvoir placer la balle entre l'arrière de votre bassin et le mur ou la surface. Peut-être sans rentrer tout de suite dans le mouvement, qui va être de faire rouler la balle pour explorer, pour découvrir le bassin. Dans un premier temps, peut-être juste le placer la balle, et être avec la situation quelques instants, sentir là où la balle vous touche. Est-ce que la distance de vos pieds par rapport au mur est la bonne? Il y a peut-être un tout petit peu de votre poids qui est transféré au mur à travers la balle. Et quelles impressions vous pouvez avoir de la balle à partir de l'endroit où votre corps la touche? Est-ce que vous pouvez compléter sa forme, son épaisseur? Être en relation avec cet objet, avec ses qualités. Et puis vous allez commencer à trouver des façons de bouger pour faire rouler la balle entre le bassin et le mur, dans la largeur du bassin. Et en notant intérieurement les sensations que la balle fait apparaître, amène à la conscience, la texture des tissus, leur élasticité, leur consistance, leur sensibilité, avec le projet d'explorer tout l'arrière et peut-être même les côtés du bassin si le mouvement les rend accessibles aussi.
Observant les sensations quand la balle vient rouler avec plus ou moins de pression sur la peau, sur la musculature et les endroits où vous rencontrez la structure osseuse, le sacrum, peut-être les bords supérieurs du bassin, des parties des iliaques. Et vous pouvez avec la main déplacer la balle plus haut, plus bas pour pouvoir explorer le bassin à différentes hauteurs. Et laissez bien le corps accompagner depuis les appuis des pieds sur le sol jusqu'à la tête pour que cette recherche puisse se faire dans l'économie du mouvement. Est-ce qu'avec la balle, vous pouvez situer, déterminer la forme et la largeur, la hauteur de votre sacrum? Peut-être que si la balle est assez bas, on peut aussi sentir un peu l'arrière des ischions. Ou si c'est plus haut, à la limite entre le dos et le bassin, on peut suivre les crêtes des iliaques sur les côtés jusque vers l'avant. Il peut y avoir des moments de pause aussi. On continue à nourrir la présence, le contact avec l'objet, mais peut-être avec moins de mouvement. Est-ce qu'il y a des sensations qui sont différentes entre le côté droit et le côté gauche du bassin? Est-ce qu'il y a des différences dans la sensibilité ou dans la consistance de la musculature? Comment est-ce que la balle, la forme de la balle, la fermeté de la balle vient modeler les tissus? Voilà, et prenez quelques instants pour compléter. Et vous pourrez aller prendre l'objet, vous éloigner du mur, en restant avec ces impressions, ces sensations que vous venez de réveiller, de créer. Et puis vous pouvez aussi compléter avec la balle dans la main les régions du bassin qui n'ont pas pu être atteintes. L'avant, peut-être les côtés pour compléter le volume du bassin.
Et vous pourrez aller tranquillement vous étendre sur le sol en gardant la balle à portée de main. Trouvez vraiment une position qui vous convienne pour commencer ce cours. Au départ, ça peut être assez libre. Je dirais même que ça peut être sur le dos, sur le côté. Juste trouver une position confortable qui vous permette pendant quelques instants de ne pas trop bouger, de ne pas avoir trop d'ajustements à faire et pas d'effort. Et gardez la présence dans l'espace du bassin. Quelles sont les parties de votre bassin qui reposent sur le sol et qui sont touchées, soutenues par le sol? Le poids, son orientation par rapport à l'espace. Sa position dans l'ensemble du corps entre les pieds et la tête. Est-ce que le bassin est plus proche des pieds ou plus proche de la tête en termes de distance ressentie? Observez, faites le lien par l'attention, en promenant votre attention de l'espace du bassin vers l'espace des jambes et des pieds. Sentant la position, l'orientation des jambes, des pieds, les appuis sur le sol. Et en repartant du bassin, aller vers l'espace du tronc, de l'abdomen, du thorax, le cou, la tête et épaules, bras, mains. Et dans cette position, est-ce qu'il y a de la mobilité possible pour le bassin? Même si c'est tout petit, est-ce qu'il y a des possibilités de mouvement? Changement d'appui sur le sol, possibilité de petits roulements, sans trop d'effort et en observant comment ces petits changements au niveau du bassin se répercutent dans l'ensemble du corps, en direction des pieds ou en direction de la tête, sans que le ventre se crispe ou sans que la respiration soit entravée. Et puis vous pouvez laisser, et si ce n'est pas déjà le cas, je vous proposerai de venir plutôt sur le dos, et les jambes fléchies et les deux plantes de pied sur le sol.
Et vous allez choisir un genou avec lequel vous allez commencer à travailler. Donc voyez pour vous-même si vous voulez travailler avec le genou, la jambe gauche ou à droite. Et vous commencez déjà à amener votre présence, votre attention au niveau de ce genou. C'est-à-dire sa forme, son volume, et si ça peut aider, on peut ramener le genou vers soi pour pouvoir le toucher, le palper avec les mains, peut-être même avec la balle si la balle est à portée de main. Avec une main, les deux mains, la balle. Les alentours de la rotule, l'épaisseur du genou, le creux poplité. Faire un peu le tour du genou, sentir son volume, son épaisseur. On peut frotter un peu la peau, la réchauffer ou tapoter l'ossature. Voilà, c'est pas de faire très long, juste de nourrir un petit peu la présence. Et puis, quand ce sera bon pour vous, vous pourrez reposer le pied sur le sol en gardant la présence dans le genou qui va être le départ des mouvements. Donc la proposition serait de, à partir du genou que vous venez de stimuler, faire quelques petits mouvements, observer quels mouvements sont possibles sans que le bassin ou l'autre jambe soit trop entraîné à bouger. Donc au départ, peut-être ça peut être juste des petits mouvements du genou entre l'intérieur et l'extérieur. Et en faisant, vous observez que bon, il peut y avoir des petits changements d'appui au niveau de l'arrière du bassin. Mais observez ce que vous pouvez faire sans que le bassin soit amené à rouler complètement. Et en laissant aussi la jambe opposée tranquille, qu'elle n'ait pas tendance à pencher ou à bouger dès que l'autre jambe bouge. Pour ça, vous avez besoin de disponibilité au niveau de la hanche. Les mouvements se font à partir du genou et ça a des effets dans l'espace de la hanche dans lequel on peut amener l'attention pour essayer de tranquilliser, d'apaiser et de faire juste voilà, ce qui est possible sans que le bassin et l'autre jambe soient entraînés. Donc au départ, ça peut être avec le pied sur le sol et la jambe fléchie. Peut-être il y a la possibilité aussi de détendre la jambe. Il y a des mouvements peut-être qui peuvent se faire avec la jambe étendue. Déjà rien que le fait d'allonger la jambe, c'est un mouvement. Ou alors de ramener le genou un peu plus vers soi et de laisser le pied décoller du sol. Pour des petits dessins vers le plafond, dans l'air. Observons ce que vous pouvez faire sans crispation, sans sensation d'effort excessif, notamment autour de la hanche. Et le poids du bassin qui repose bien sur le sol. Le ventre libre. L'autre jambe qui est tranquille avec le pied ancré dans le sol.
la cuisse, le mollet détendu. Peut-être que c'est tout petit les mouvements qui sont possibles sans que le bassin et la jambe soient entraînés, c'est tout à fait ok. On peut avoir aussi la jambe allongée et on peut faire rouler un peu la jambe sur le sol. Et peut-être que par moment, le départ du mouvement peut venir ailleurs que du genou, peut-être du talon, des orteils, selon la position dans laquelle vous êtes. Voilà, et vous allez pardon, trouver une fin à cette exploration. Peut-être ça pourrait être intéressant de d'étendre la jambe avec laquelle vous venez d'explorer, puis d'étendre l'autre jambe dans une position relativement symétrique et reposante pour pouvoir quelques instants comparer comment vous sentez une hanche par rapport à l'autre, une jambe par rapport à l'autre, le dépôt, le repos du bassin sur le sol. Est-ce qu'il y a des conséquences même au-delà du bassin ? Est-ce qu'il y a des fatigues à reposer quelques instants ? Et si vous ressentez le besoin de faire quelque chose pour vous, là maintenant, faites-le. Que ce soit du mouvement, de poursuivre un peu le repos, de changer de position. Voilà. Et puis je vous proposerais d'aller vous intéresser à l'épaule qui se trouve du même côté que la jambe avec laquelle vous venez d'expérimenter. Donc si là vous avez mobilisé votre jambe droite, vous allez vous intéresser à votre épaule droite. Et si vous avez mobilisé votre jambe gauche, vous allez vous intéresser à votre épaule gauche. Et là, quand je dis épaule, on peut partir de l'omoplate, de la clavicule, aller vers le bras, mais aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement à l'articulation entre l'épaule et le bras, l'articulation entre l'humérus et l'omoplate, cet espace-là. Et vous pouvez, avec la main ou avec la main équipée de la balle, venir toucher un peu cette région-là, ce bout de l'épaule. Peut-être qu'il faudra changer de position, peut-être c'est mieux de s'asseoir que d'être sur le dos. Qu'à de venir sentir ce bout de l'épaule, cette région d'articulation donc entre l'épaule et le bras, en allant chercher toutes ces surfaces, toutes ces facettes sur le dessus, le côté, l'avant. Peut-être à l'arrière c'est un peu plus difficile, mais voyez ce qui est possible. Donc en faisant rouler la balle ou en faisant glisser la main, selon ce que vous choisissez, en tapotant, en mettant plus ou moins de pression, et puis on peut aller chercher aussi la partie aisselle pour se donner le tour de cette articulation.
en sentant dans la profondeur de l'articulation, sous la peau, sous la musculature, les effets de ces touchés. Se donner l'épaisseur. Et avec peut-être aussi des petits mouvements du bras pour situer l'articulation avec sa mobilité. Et vous allez prendre la balle dans la main, vous allez faire passer la balle dans la main du bras avec lequel vous travaillez. Donc si vous venez de réveiller l'épaule gauche, vous prenez la balle dans la main gauche. Et vous allez allonger le bras vers le plafond avec la balle comme au bout des doigts, comme si vous proposiez, on pourrait dire, la balle au plafond. L'épaule sur le sol, cherchant que le bras soit perpendiculaire par rapport au sol. Vous pouvez pencher un peu d'un côté de l'autre pour trouver cette sensation perpendicularité. Avec, si c'est possible, tout le bras allongé au-dessus de l'épaule, donc le bras qui repose sur l'omoplate. Et à partir de la balle, qui repose sur le bout de vos doigts, qui regarde le plafond, vous allez commencer à faire des petits dessins dans l'air, comme si la balle pouvait laisser une trace dans l'air, et vous commencez à dessiner des arabesques, des volutes, des courbes. Et en observant quelle est l'articulation concernée, parce que ces dessins que vous êtes en train de faire sentant où se trouve l'appui du bras sur le sol, en veillant à ce qu'autour de cet appui il y ait de la détente. Les effets dans les tissus, autour de l'ossature. Des petits dessins libres à partir de la balle. Ou si vous avez besoin d'un projet un peu plus précis, vous pouvez aussi jouer à dessiner un 8 et à voir comment ça se passe au niveau de l'articulation. Et on peut aussi dessiner un 8 couché, le signe de l'infini. Sans faire des dessins très grands, en laissant relativement le poids du bras au-dessus de l'articulation. Et puis retrouver la verticalité du bras. Ramener le poids bien au-dessus de l'articulation. C'est directement la perpendiculaire. Et avant de reposer le bras, je propose un autre mouvement qui serait juste de faire tourner la balle sur elle-même comme une ampoule que vous dévisseriez, que vous visseriez. Donc voilà, de la faire changer son orientation vers l'intérieur, l'extérieur, en sentant ce mouvement tout le long du bras, jusqu'en direction de l'épaule.
comment ça va dans un sens, dans l'autre. Et puis vous pourrez raccompagner le bras, la balle vers le sol, en trouvant un chemin pour que ça se fasse facilement et sans effort. Étendre le bras le long du corps. Vous pouvez relâcher la balle. Prendre le temps de comparer une épaule, l'autre. Un bras, l'autre. Il y a peut-être des effets aussi qui peuvent se faire sentir au niveau du cou, de la longueur du cou. Et plus globalement, un côté du corps par rapport à l'autre, en revenant aussi vers les hanches, les jambes, puisqu'il y a aussi une hanche qui a vécu quelque chose que l'autre n'a pas vécu. Et je vous proposerai de tranquillement venir à quatre pattes, un bref instant. Donc vous organisez pour passer sur un côté, et puis que vos appuis sur le sol deviennent les genoux et les mains, en observant, voilà, avec le poids des épaules au-dessus des mains, du bassin au-dessus des genoux, juste d'observer comment, entre le côté qui a été éveillé par rapport à l'autre, est-ce qu'il y a une différence dans la façon dont vous vous sentez porté d'un côté et de l'autre. Est-ce qu'il y a une différence, un petit peu, pas du tout. Et puis de cette position-là, comment vous pouvez également venir debout. De nouveau, observant un côté, l'autre, une hanche par rapport à l'autre, dans la position debout, pour voir s'il y a des ressentis qui sont différents. Peut-être aussi en marchant dans l'espace. Est-ce qu'il y a une différence dans le pas, dans le balancement des bras? Dans la station debout elle-même? Un peu, beaucoup, pas du tout. Et puis pour se donner l'occasion d'aller explorer aussi de l'autre côté, je vous proposerai de retourner vers le sol. Et je vous proposerai que cette fois on commence par l'épaule. Donc on change de côté. On va aller s'intéresser à l'épaule et aux bras qui n'ont pas encore été réveillés. Donc d'abord avec
la balle dans une main ou avec, on peut venir assez brièvement réveiller un petit peu l'articulation, la réchauffer, amener de la présence dans l'articulation entre omoplate et humérus. S'intéresser à cette articulation dans sa surface, mais aussi dans son épaisseur, sa profondeur. Puisque c'est là que les mouvements vont avoir lieu. C'est cette articulation qui va être mobilisée. Parce que avec l'idée que la présence, la sensation puisse favoriser la fonction, la facilité. Et puis vous ferez passer la balle dans l'autre main pour pouvoir allonger le bras en direction du plafond avec la balle qui repose comme sur le bout de vos doigts, la pulpe de vos doigts, comme si vous proposiez la balle au plafond, en laissant bien l'omoplate sur le sol, trouvant au départ la sensation de la perpendicularité du bras par rapport au plan du sol. Je dis l'omoplate sur le sol, mais peut-être tout le monde n'a pas l'omoplate qui repose sur le sol, en tout cas d'avoir relativement de la détente au niveau de l'omoplate. Et vous mettez votre présence au bout de vos doigts, puis dans la balle, dans l'objet. Et c'est l'objet qui va guider les dessins. Petits dessins dans l'air, qu'on fait vraiment en sentant ce qu'on fait, se représentant la trace qu'on laisse. On peut même lui donner une texture, une couleur à cette trace si ça aide. Faisant des dessins qui peuvent être très libres, ou se donner des projets un peu plus précis. Et comment ça se passe dans l'articulation, dans les tissus tout autour. Est-ce qu'on peut trouver un espace de mouvement qui soit agréable, où ça joue facilement ? Est-ce que ça va bien aussi pour le buste, pour les alentours de la clavicule, de l'omoplate, pour le cou? Est-ce que la respiration est libre, l'espace de la bouche? Et on va pas faire très long de ce côté-là, aussi parce que c'est intéressant d'observer que des fois il suffit de faire peu et pas très longtemps pour que des effets puissent se faire sentir, surtout que vous avez déjà la présence, l'attention qui a été bien éveillée, que ça a été expérimenté de l'autre côté. Donc vous pouvez aller vers une conclusion en ramenant vraiment le bras dans la verticalité, dans la perpendicularité, peut-être juste vous proposer ce mouvement de visser, dévisser, avant de raccompagner le bras vers le sol, ou peut-être qu'on peut directement ramener le genou vers soi, et puisqu'il y a la balle dans la main, peut-être commencer à réveiller le genou avec la balle, le genou qui va devenir le prochain départ du mouvement.
Si vous avez besoin de changer la balle de main ou d'utiliser l'autre main pour réveiller le genou, faites-le. Comment vous pouvez faire le tour du genou. Et quand le genou sera bien éveillé, donc le jeu ce sera de trouver quel mouvement on peut faire au départ à partir du genou. Peut-être qu'après les départs de mouvement peuvent changer, sans que le bassin soit trop entraîné à bouger, sans que l'autre jambe, soit trop entraînée à bouger. Donc en mobilisant au départ essentiellement la hanche et puis même essentiellement la partie fémur de la hanche, puisque la hanche c'est l'articulation entre l'ossature du bassin et le fémur. La tête du fémur qui est ronde. Et l'espace au niveau iliaque qui accueille la tête du fémur qui est circulaire en creux. Donc avec le pied sur le sol, ou le pied en l'air, la jambe fléchie ou la jambe étendue. En observant comment ça se passe pour les tissus autour de l'articulation, la musculature. Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il y a des petits à-coups? S'il y a un peu de fatigue, on peut reposer. Et voilà, on fréquente la difficulté de façon raisonnable, mais c'est bien de fréquenter un peu la difficulté, un petit peu l'inconfort aussi, parce que ça peut vouloir dire qu'on est dans un endroit aussi d'apprentissage, d'inhabituel, mais on dose selon ce qu'on peut prendre. Et je vous proposerai que le mouvement puisse aller aussi concerner l'autre jambe, d'aller vers une mobilisation des deux jambes, du bassin qui peut maintenant peut-être être bougé aussi plus librement, être entraîné par les mouvements des jambes, à partir des genoux, des pieds. Il peut y avoir des mouvements du bassin lui-même. Et est-ce que ces mouvements des jambes, du bassin viennent gagner un peu le haut du corps? Est-ce que ça vient concerner les omoplates, les épaules? Ça passe certainement à travers le tronc, l'abdomen, le thorax. Est-ce que ça vient concerner la tête? Est-ce qu'on peut faire passer cette exploration un peu plus vers les bras, les mains? Ça ne veut pas dire que le bas du corps doit forcément s'immobiliser. Peut-être qu'on va changer le focus et aller chercher la mobilité plutôt à partir des membres supérieurs,
des doigts, des coudes, des jeux d'articulation, des dessins, changement de position, avec la tête libre pour pouvoir accompagner. Un corps qui se plie, qui se déplie, qui s'étend, qui roule. Changer la relation avec le sol, avec l'espace. Faire jouer les appuis, le toucher avec le sol et des membres qui reviennent vers le milieu du corps ou qui s'en éloignent, qui vont chercher les murs ou le plafond. Des jeux d'élasticité. Qui peuvent aller jusqu'à la recherche d'étirements. La mobilité de ces grandes articulations, des hanches, des épaules, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que dans votre exploration, vous avez envie de repasser par des positions à quatre pattes ou debout pour continuer l'exploration un peu différemment que au sol ? Ça peut ouvrir d'autres perspectives, d'autres possibilités. Est-ce que dans votre exploration, là, il y a des mouvements pour la colonne vertébrale ? Est-ce que vous pouvez en introduire ? Ça peut partir du bassin, ça peut partir de la tête, de la colonne elle-même. Ça peut venir des appuis, des pieds, des mains. Toujours l'espace du ventre libre. On laisse se faire la respiration. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pourrez aller jusqu'à la position debout ou trouver une conclusion de votre recherche dans une autre situation. Je vous laisse encore explorer un peu de mouvement, de mobilité à votre guise selon vos envies. Peut-être vous pourrez prendre un temps aussi avec moins de mouvement pour faire un petit état des lieux final. Juste marcher dans la pièce. À un moment, il faudra ouvrir les yeux. Voilà, je vous laisse prendre donc quelques instants pour terminer ce cours à votre façon.